Les accords de la honte. Comment pouvez-vous signer des accords pour qu'on vous vende les minéraux volés d'un autre pays? Et ça, c'est l'Union européenne, les donneurs de leçons. Le président nous a rassurés pour dire que, bon, mais écoutez, ce ne sont pas les États, c'est les fonctionnaires. Non. Ces fonctionnaires-là sont désignés par leurs États. Donc, bref, Bandeko, nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Nos parents meurent tous les jours depuis que M. Kagame est à la tête du Rwanda. Les gens ne font que mourir. Le sang ne fait que couler. Ces messieurs, j'ai peur qu'ils connaissent vraiment une mort suffisamment tragique. Parce que le sang des innocents est en train d'être versé en République démocratique du Congo à cause de sa convoitise des minéraux de ce pays. Et ça, au vu même des peuples africains qui sont complices de cet état des choses. Mais rien n'empêche. Aujourd'hui, notre agenda national est perturbé en République démocratique du Congo. On commençait à réfléchir à comment amender la Constitution, comment trouver des voies et moyens pour réécrire une nouvelle Constitution pouvant régir la gestion de notre pays. Et c'est ce moment précis, précieux de notre histoire, que le Rwanda a décidé d'attaquer, de sévir, de tuer, de piller. Je vous avais dit dans notre émission précédente que ça a été préparé à partir du moment où ce fameux James Kabarebe a été mis à la retraite. Il n'a pas été mis à la retraite pour rien. Il a été mis à la retraite pour qu'il ne s'occupe plus des affaires intérieures du Rwanda, pour qu'il ne s'occupe désormais que de la préparation du plan d'attaque contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ces messieurs qui connaissaient bien la RDC, qui s'étaient présentés comme un Congolais et qui a reviré pour dire qu'il est Rwandais, qui est à la base de poste de commandement de ce qui nous arrive en République démocratique du Congo. Alors, la solution, c'est quoi? Nous pouvons parler, nous pouvons bavarder. Il est question de la création de groupes d'autodéfense. Aujourd'hui, on ne peut même pas compter ni sur l'Afrique du Sud, ni sur la SADC. Le président de la République doit compter d'abord sur son seul peuple. C'est son grand atout, c'est son peuple. La création de groupes d'autodéfense dans nos quartiers, dans nos avenues et dans nos communes. Et ce sont ces groupes d'autodéfense-là, bien organisés dans toute discipline, qui vont faire régner la paix en République démocratique du Congo. Donc le président devrait y penser.